L'idée principale était de faire un grand vaisseau qu'on peut enterrer dans le contexte urbain et puis en dessus de créer une grande place urbaine dans ce contexte. En travaillant, on a cherché une figuration assez expressive et on est venu avec une forme comme celui-là, oui, à la fin. On a choisi la forme qui rappelle un peu une pagode, une architecture asiatique, ou bien on lui a donné une façade comme un tapis par exemple. Et puis ça donne aussi les ouvertures qui ressemblent à des grands bijoux. On voulait donner à ce bâtiment un peu un aspect comme un trésor, qu'on a l'impression que dans cette maison, il y a des objets de grande valeur. C'est aussi toujours important pour nous de faire possible que le visiteur il a un moment où il découvre la dimension du bâtiment dans lequel il se trouve. Et là-bas, dans cet espace, avec l'escalier principal, on a la possibilité de voir la hauteur de ce bâtiment. Et on voulait aussi que la bibliothèque, dans le toit, a une connexion spatiale avec le reste, l'entrée du musée qui mène en bas dans l'exposition. Au rez-de-chaussée, il n'y a aucune colonne. Le tout porte d'une façade à l'autre. Les deux façades pignons sont en fait les appuis principaux de toute la structure. La grande façade, elle est porteuse en béton armé. Il y a des poutres à l'intérieur qui sont bien cachées, on ne les voit pas, c'est des poutres principales. Et la façade côté rue du Bain, qui est une façade fermée. C'est vraiment un grand challenge de construire au centre-ville avec des travaux spéciaux importants autour des maisons existantes, sur des axes de circulation importants. C'était pas facile, mais c'était vraiment un très beau projet. Oui.